Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, tu souhaitais nous parler de la lumière et des forces involutives. Donc déjà, est-ce que tu pourrais donner un peu plus de définition derrière cet intitulé assez grand et très énigmatique? Alors, euh, disons que sur Terre, on est aux prises avec des forces totalement opposées, qui sont d'une part les forces de lumière, qui sont les forces de la vie, de l'amour, euh, de la joie, de tout ce qui est vibrant, positif, et, et qui, et qui représente aussi, pour moi, notre vraie nature. Mais sur Terre, on est aussi prisonnier de forces contraires, qui sont des forces involutives ou des forces de l'ombre. Et en fin de compte, ces forces involutives, euh, on peut découvrir c'est vraiment des forces intelligentes. Elles ne font pas juste que entraver la vie, elles le font avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de subtilité aussi. Voilà. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur de mettre en lumière tout ça parce que si je repars toujours de mon histoire personnelle, moi quand j'ai commencé, j'ai toujours cru que tout était de ma faute. Et je pense que ça le fait à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que même si on vit des choses qui ne sont pas correctes, ou si on rencontre des gens qui vont nous maltraiter d'une façon ou d'une autre, on va toujours le prendre contre nous en pensant que qu'on n'est pas à la hauteur, que ça ne va pas. Voilà. Donc, je pense que c'est important aussi, dans ces clés pour l'éveil des consciences, de vraiment éclairer ces forces involutives, parce qu'à partir du moment où on va les éclairer, ben on va pouvoir, justement, d'ailleurs, elles ont horreur de ça, hein, elles ont horreur de la lumière. Donc, à partir du moment où on va les éclairer, on va vraiment les empêcher d'agir à leur guise, on va dire. Voilà. Donc, ok, les éclairer, du moins les mettre en avant, ou peut-être mettre ce que l'on va percevoir. Mais justement, de quelle manière est-ce que l'on peut, selon toi, arriver à les identifier? Là, tu as mis en avant un exemple personnel. Euh, En dehors de ce côté un peu culpabilisation, ouais, c'est ça, Oui. culpabilisation de phénomènes ou de ressentis, comment est-ce qu'on pourrait les identifier, ces forces involutives? Alors, ces forces évolutives, en fait, elles font tout pour semer la discorde et semer la division. D'ailleurs, on parle du diable, c'est pas pour rien, puisque le diable, c'est vraiment celui qui fait ça, celui qui divise, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on va les reconnaître, ces forces involutives. Alors, on a parlé la dernière fois des programmes, hein. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces forces involutives, elles peuvent agir à travers notre inconscient et que là, elles ont vraiment installé des programmes, d'où leur grande aussi intelligence et leur grande capacité à pouvoir de toute façon, comment dire, entraver la plénitude de notre potentiel humain. Voilà, tout ça, ça a été fait. Et encore, bon, moi, je ne connais pas tout. Après, on parle beaucoup aussi de l'ADN. Bon, là, je répète des choses que j'ai entendues, mais il nous resterait sur 12 que 3 brins d'ADN. Ça veut dire que tout ça aussi, c'est que ces forces-là n'ont eu de cesse de nous entraver, de nous ligoter, de nous empêcher, de nous couper de notre mémoire aussi. On se rappelle plus qui on est vraiment. Donc tout ça, c'est fait de façon tout à fait volontaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ça, bon, après, ça ne tient qu'à moi, mais c'est vraiment quelque chose que, que je pense et que je fais plus que croire, que je pense, que je me suis rendu compte que ça existait. C'est que donc ces forces-là, avec cette intelligence euh, qu'on peut voir, en fait, est-ce qu'elles font, elles divisent, mais aussi, c'est surtout pour nous maintenir dans la souffrance, parce qu'elles se nourrissent de ça. Et donc, à partir du moment où les êtres humains commenceraient à être solidaires, à s'aimer, à se fédérer ensemble, à, à
retrouverait justement des clés pour se libérer. Elles aiment pas du tout ça, bien sûr. Bon, malgré tout, c'est ce qui est en train de se passer de nos jours, hein, ça c'est sûr. La preuve, on est là en train d'en parler. Je suis pas la seule à en parler. On a parlé aussi de la fausse lumière, c'est-à-dire que ces forces involutives, elles ont attrapé au vol cet élan cet élan d'éveil pour justement chapeauter tout ça. Et puis voilà, là parce que la fausse lumière, on a fait une vidéo dessus, donc j'invite les personnes qui nous écoutent à l'écouter parce que c'est devenu un audio d'ailleurs cette fausse lumière. Et où on comprend bien que quand on essaye de s'élever et de comprendre, ben cette fausse lumière, elle va venir avec tout un discours qui va dire, oh là là, il faut surtout pas parler des sujets qui fâchent. Mais évidemment, si on parle des sujets qui fâchent, on va se rendre compte que ces forces-là existent. Et le fait d'en parler, contrairement à ce que peuvent dire les adeptes innocentes de la fausse lumière, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elles n'agissent pas, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que plus on va en parler, plus on va les éclairer, ben plus on va comment dire, on va comme une bombe là, on va les, de moi. Désamorcer. Les désamorcer, voilà, merci beaucoup. Voilà, on va les désamorcer, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est vraiment le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est se rendre compte à quel point donc il y a ces programmes, il y a aussi un grand conditionnement. Donc parce que bon, soyons honnêtes, ces forces involutives, c'est elles qui chapeautent le monde, hein, qui dirigent le monde. Hein, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Donc ça, c'est important aussi de le voir. Et c'est important aussi de voir donc que nous sommes conditionnés aussi dans le mensonge, parce que ça, c'est une des armes de ces forces évolutives, le mensonge. Nous avons fait aussi un audio sur ce sujet. Euh, Ensuite aussi, elles interviennent au niveau des formes pensées, c'est-à-dire que le fait qu'on ait tout le temps des pensées incessantes dans notre tête qui nous empêchent justement de lâcher prise et de retrouver notre relation avec notre partie spirituelle. Donc il y a aussi il y a aussi tout ça. Et alors après ces forces involutives, elles ont parmi les humains des alliés, alors conscients ou pas conscients. Et ces alliés, ce sont les pervers narcissiques. Alors ça, c'est important d'en parler aussi par rapport à ces forces involutives, parce que les pervers narcissiques, bon, on fera une vidéo aussi, je pense, là-dessus. Les pervers narcissiques, en fait, pour moi, c'est vraiment le bras armé de ces forces de l'ombre. Alors après, les pervers narcissiques, en fait, ce sont des personnes qui sont investies d'entités de ces forces évolutives qui vont leur permettre d'avoir de l'énergie en faisant du mal aux autres. Donc, évidemment, en produisant de la souffrance et en produisant de la division, en produisant de la discorde. Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'une grande organisation. Et c'est vrai que j'ai mis des années, mais plus ça va, plus je vois clair dans tout ça et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est bien organisé et on est bien aussi enfumé dans ce monde. Et il est vraiment temps de regarder tout ça sans peur, avec beaucoup de discernement et de voir que tout ça, ça existe et qu'il y a des personnes, effectivement, qui prennent du plaisir à faire du mal. Et là où ces forces évolutives, après tout ce que je dis, c'est moi qui le dis, je n'engage que moi, sont gagnantes-gagnantes, parce que je pense que les âmes comme ça, qui sont investies par ces entités et qui deviennent des pervers narcissiques, après les portails organiques, c'est encore autre chose que je connais moins, mais on pourra en parler aussi. Je pense que ce sont des personnes qui arrivent à être coupées au niveau de leur cœur, au niveau vraiment de leur âme, elles sont coupées de leur âme. Donc, en fait, elles n'ont pas accès à cet espace du cœur. Et donc, ça peut les rendre justement assez métalliques, c'est le mot qui me vient, dans leur rapport aux autres,
tout en pouvant vraiment mimer la bonté, l'amour, parce que ces forces évolutives aussi, elles ont des caractéristiques assez particulières, c'est que elles sont comme mystiques dans X-Men. En fait, elles peuvent se transformer en tout ce qu'elles veulent, quoi. C'est pour ça aussi que ces forces évolutives peuvent parler à travers, j'ai déjà parlé des canalisations, je dis pas que toutes les canalisations sont comme ça, mais je mets en garde sur le fait que parfois les canalisations peuvent être interférées par ces forces évolutives qui ont quand même beaucoup de puissance et qui maîtrisent pas mal de choses, quoi. Justement, en parlant d'être interféré, est-ce que la notion de mysticisme à l'extrême, chez certains, peut être un bon signal d'alerte? Par exemple, être dans une perception de canalisation d'un mysticisme incroyable, toujours en train de dire je canalise tel saint, telle entité, etc. Est-ce que ça peut être aussi un regard de force involutive? C'est-à-dire que, bien sûr, pourquoi? Parce que ces forces évolutives, elles s'immiscent absolument partout. Donc, le seul endroit où elles peuvent pas s'immiscer, c'est quand on a guéri nos blessures, en fait. C'est quand on est devenu de l'or à l'intérieur. Mais euh, souvent, si on part un petit peu dans le mysticisme, c'est aussi inconsciemment toujours pareil. Voilà pourquoi je donne beaucoup d'importance à l'inconscient. Qu'inconsciemment, on va les trouver là-dedans, dans la religion, un réconfort, une illusion de bien-être, même de bonheur, même de joie. C'est ça c'est vraiment très subtil, c'est-à-dire ces forces évolutives, elles sont partout et on peut être piégé aussi à n'importe quel moment de notre parcours, que ce soit, et particulièrement quand on est dans un parcours spirituel. Enfin, ceci dit, quand on n'est pas dans un parcours spirituel et qu'on est coincé dans ce monde où on nous apprend à consommer, on nous apprend, voilà, la violence, tous les jours à la télé, il n'y a que de ça, il n'y a que des crimes sur toutes les chaînes. Enfin, on est vraiment conditionné dans une violence immense. Et quand on est dans ce chemin spirituel, on peut avoir l'impression que justement on est sorti de là, qu'on est conscient, qu'on voit tout ça. Alors qu'en fait, les pièges, elles sont partout tout le temps. C'est-à-dire que ça peut être au travers des canalisations, mais ça peut être aussi au travers de notre propre ego, j'aime pas trop ce mot, mais à chacun. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun a besoin de se sentir important, de se sentir reconnu. Et à partir du moment où on va nous renvoyer, où les autres vont renvoyer une image où je vais me sentir reconnu, important, ben ça va me donner énormément d'énergie. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que on va reconnaître les forces de lumière aux forces de l'ombre, on va dire, au fait qu'on se sente bien. Mais il faut faire très très attention parce que justement, ces forces involutives, elles ont la capacité de nous donner de l'énergie. Genre, les pervers narcissiques reçoivent énormément d'énergie quand ils font du mal aux autres. On peut recevoir énormément d'énergie quand on se sent flatté. Voilà. Et là, tout ça, les pièges, elles sont partout. Alors, soit on est vraiment dans une souffrance évidente, par exemple, tu parlais tout à l'heure de la culpabilité, où on se sent toujours responsable de tout. D'ailleurs, on est dans un conditionnement énorme par rapport à ça, puisque nous avons commis le péché originel. Donc, de toute façon, ça sera tout le temps de notre faute. Mais tout ça, c'est complètement pervers, en fait. Et c'est et le piège, il est à tous les moments du chemin. Et moi-même qui en parle, je ne suis pas à l'abri de me faire prendre par ces forces involutives à n'importe quel moment. D'ailleurs, je me fais prendre parfois émotionnellement parce que ces forces évolutives, elles vont aller attaquer tout le temps dans nos failles en fait. Voilà. Et plus on a de failles
inconsciente, plus on va être attaqué et plus on va pouvoir aller reconnaître et guérir ses failles. Eh bien, plus justement on va transformer, et on va devenir fort parce qu'on ne pourra pas être attaqué. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces forces évolutives travaillent beaucoup avec la maltraitance, particulièrement la maltraitance dans l'enfance, qui crée des failles. Ça doit créer des failles aussi au niveau des corps énergétiques. Et là, elles peuvent s'infiltrer. Et j'ai expliqué aussi dans la vidéo sur la maltraitance tout ce que ça pouvait faire. En fait, le fait d'être cassé, d'ailleurs on le dit, on emploie ce mot, d'être cassé dans l'enfance, que ce soit des agressions physiques, psychiques, sexuelles, ça va vraiment créer des failles. Et par rapport à ces failles, et voilà, là, les forces évolutives, c'est comme si elles avaient c'est comme si elles avaient harponné la personne, en fait. Et à partir du moment où la personne, elle est harponnée, ben, ça y est, là, voilà, j'essaye de donner une image de tout ça. C'est quelque chose que je ressens très, très fort. Et je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça, qui sont un peu dans un monde peut-être un peu illusoire, quoi. Et c'est pas facile pour moi d'en parler parce que je sais que c'est pas quelque chose d'agréable. C'est-à-dire, on n'a pas envie de reconnaître ça. C'est beaucoup plus facile d'être dans le déni que d'être dans la reconnaissance qu'effectivement, il y a toutes ces forces autour de nous en permanence en train de nous attaquer. Mais de toute façon, on en est à un tel point que maintenant, la seule issue, c'est de les voir pour les éclairer. Parce que ça existe, encore une fois, si je parle de ça, c'est pas pour dire, oh là là, ça y est, c'est la panique, regardez, on est prisonnier des forces de l'ombre. Ben oui, de toute façon, oui, c'est un fait, on est prisonnier depuis des milliers d'années de ces forces évolutives. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment, c'est le moment de se libérer de ça. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que effectivement, à partir du moment où on voit ça, alors la lumière ou les forces de lumière, elles sont là et elles sont plus puissantes que les forces évolutives. Mais encore faut-il que la lumière, on l'appelle et que on les voit aussi, ces forces évolutives. Parce que ces forces-là, on voit le monde tel qu'il est en ce moment, on nous fait que de l'illusion, en fait. On nous fait croire tout un tas. C'est comme si le monde qu'on nous montre, il est totalement faux, en fait. Donc, évidemment, à partir du moment où on se contente d'un monde qui est faux, mais qui, quelque part, comble à peu près nos besoins, où on nous fait croire que ça comble à peu près nos besoins, il y a tout ça. Du coup, on regarde pas, et du coup, on fait pas appel à la lumière, et du coup, non plus, on n'incarne pas cette lumière. Alors qu'en fait, ce chemin vers l'éveil des consciences, et cette clé, c'est vraiment d'incarner cette lumière. Et j'ai envie de dire que le choix entre la lumière et l'ombre, c'est pratiquement à chaque instant de notre vie. Qu'est-ce que je choisis? Alors, on fera une vidéo justement sur les pervers narcissiques, mais quand on a affaire à des personnes comme ça, est-ce que je choisis de me laisser dominer par ces personnes, par ces forces, ou est-ce que je choisis de défendre mon âme? Bon, ça, on reviendra là-dessus parce que c'est extrêmement important. Mais il faut savoir que chaque fois et c'est pareil pour les programmes, j'en ai déjà parlé pour les programmes, chaque fois qu'on accepte de se dire, bon, finalement, je suis pas grand-chose, je vaux pas grand-chose, je sers ces forces évolutives. Et chaque fois que je dis, je reconnais ma valeur et je reconnais ta valeur, je sers les forces de lumière à chaque fois. Donc, on peut dire en t'écoutant qu'il est important d'être vigilant, que personne n'est à l'abri, ne peut se prétendre, ne rien risquer par rapport à ces forces involutives, et que finalement, dans ce que j'entends aussi, toutes nos blessures, quelles qu'elles soient, bien sûr, des blessures d'enfance, mais également des blessures d'adultes, peuvent générer des zones ou des lieux Des de failles. nous-mêmes qui sont plus accessibles.
à ces forces dites involutives. Hein, je précise encore, c'est une appellation. On n'a pas mis vraiment de visage dessus. Ça, c'est aussi une Ouais. parenthèse. C'est important parce que beaucoup de personnes vont se poser la question, peuvent se poser la question. Aujourd'hui, on entend de plus en plus, surtout sur les réseaux, beaucoup de choses sur les forces involutives et on voit des personnes qui aimeraient avoir une définition beaucoup plus visuelle. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas la fournir, cette définition visuelle. Il n'y a pas de Mais, nom, il n'y a pas de qui fait ça. C'est ça alors aussi. voilà, oui, qui fait ça? Oui, Voilà, oui, non, non, c'est je pense qu'on ne important. sait pas. Bon, après, on parle beaucoup de satanisme, hein, donc après, on a quand même dans notre culture, voilà, le diable, Satan, le Shaitan, etc. Bah, après, vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce sont des êtres non humains? Est-ce que ce sont... Moi, je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas la prétention de savoir quoi que ce soit. Ce dont je parle, c'est ce que, encore une fois, c'est ce que j'ai découvert à travers tout mon parcours, de me dire, au fur et à mesure que j'avance, que j'arrive de plus en plus à discerner que nous sommes piégés. Et en même temps, bon, il faut voir quand même où on en est de notre humanité. On voit bien que notre humanité est gouvernée par le mensonge, la perversion, et que tout ça, on l'a étalé devant le nez, quoi. Donc, je vais pas rentrer dans l'actualité parce que c'est pas mon but, mais en tout cas, oui, encore une fois, hein, développez votre discernement, ouvrez les yeux, ne regardez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, que ça soit dans les médias officiels ou que ça soit aussi dans les médias spirituels. C'est à chacun, je pense, de faire de faire le, comment dire, d'éveiller son maître intérieur, c'est ce que je dis. Moi, je vous demande pas de me croire, hein. La seule chose que j'ai envie, c'est si ce que je dis aujourd'hui, ça vous réveille quelques petites lumières, ben super, voilà, j'aurais atteint mon but aujourd'hui. Voilà, mais c'est surtout ce que j'ai envie de vous dire, ben soyez, faites appel encore une fois à votre intelligence de cœur, votre vigilance, observer, écouter et aussi faire attention à, à ses propres besoins et à, justement, si tu parlais de nos failles, mais nos failles, elles vont nous amener, parce que ces forces involutives aussi, elles ont mis dans nos failles tout un tas de mécanismes pour justement qu'on n'aille pas au fond le voir. Et ces mécanismes, c'est de se faire avoir par quelque chose qui finalement, voilà, va nous contenter à peu près. C'est-à-dire, c'est vrai que on se contente de pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui va pas, quoi. Il faut avoir de l'ambition pour soi-même. Et puis, l'ambition pour soi-même, c'est de devenir qui je suis et et de, voilà, et vraiment de faire descendre la lumière que je suis, l'incarner le plus possible, voilà. Et ça, cette ambition-là, on en est tous capables, hein. Après, c'est à chacun de le faire et pas se contenter de tout ce qui peut être. Bon, je critique encore une fois, je critique pas, mais par exemple, c'est vrai, le bien-être. Le bien-être, ça s'arrête quand même à un certain stade, c'est-à-dire que dans le bien-être, ben oui, on va faire ça, on n'est pas bien, mais finalement, on va faire un petit stage, on va voir un petit thérapeute, et nanana. Et puis ça continue, ça reste comme ça. Mais bon, là, on parle de clés pour l'éveil des consciences, et l'éveil des consciences, c'est aussi l'éveil tout court, quoi. Et le bien-être, c'est peut-être quelque chose qui endort plus que, qu'escalader cette montagne pour l'éveil, hein, parce que là, pour moi, c'est vraiment, ce que je dis, c'est comme un yoga quotidien, à tous les jours regarder, observer, à qui je donne mon énergie. Est-ce que je donne mon énergie à la lumière, à l'ombre, au travers de la fausse lumière ou au travers voilà, tout ça, j'invite en tout cas à ouvrir sur ce que je dis. Je dis pas, c'est pas du tout fermé ce dont je parle aujourd'hui. C'est juste, moi aussi, j'ai pas fini d'observer, j'ai pas fini de comprendre. Et tous les jours, je vais observer, comprendre qu'est-ce qui se passe pour que justement, on puisse, se libérer et se libérer ensemble. Plus on est nombreux, plus la lumière, elle va, voilà, soyons des vecteurs de lumière et pas des vecteurs de l'ombre.
Donc de très beaux vecteurs, autant les uns que les autres. Et ce qui est important dans ce que tu dis aussi, c'est le rappel du collectif. Euh, Tu parles de bien-être et souvent le bien-être, c'est quelque chose qui est très souvent individuel. Sans être négatif, ça peut être aussi un palier vers une démarche propre, vers une ouverture de cœur et d'esprit, d'âme, on l'appelle comme on veut. Moi, j'ai juste une question. Et si on se posait tous la question dans notre quotidien, c'est pareil, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde? Tout simplement. Ne plus penser le jeu, mais penser le collectif. Ne plus penser à sa pomme, à soi-même, mais penser qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout soit beaucoup plus dans la lumière, dans cette lumière, pas une lumière mystique, ni utopique, ni comme on peut l'imaginer, un peu drôlissime. Elle est très caricaturée quand même, la lumière aussi, ces derniers temps. On a vraiment Mm. les deux penchants. Et on peut aussi faire cette analogie avec, il est possible que ce soit justement cette notion involutive qui caricature la lumière et la dimension d'amour également. Mais moi, ma question, c'est ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, au lieu de penser je, ne peut-on pas penser ensemble, tous ensemble? Oui, c'est une très très bonne question. Après, je n'ai pas encore une fois la prétention d'avoir la réponse, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, la lumière, c'est l'unité. C'est ça, et c'est le fait aussi d'être tous reliés. Ça, c'est quelque chose aussi qui pour moi, c'est complètement évident. C'est-à-dire que quand je vais vraiment être un travailleur de lumière ou un guerrier de lumière, comme on dit, c'est effectivement obligatoirement dans le collectif. Et comme je l'ai déjà expliqué l'autre fois, parce que moi, c'est mon chemin, c'est aussi d'aller guérir les blessures les plus profondes qui sont justement complètement piégées par ces forces involutives qui vont tout le temps nous empêcher d'aller au fond des blessures. Et moi, en fait, ce qui m'a été donné, je le répète parce que c'est super important, c'est qu'à un moment, on m'a pas donné le choix, quoi. J'ai été obligée d'y aller au fond. Donc, je suis allée, puis de toute façon, j'avais pas le choix. Si j'avais eu le choix, je répète, je n'y serais pas allée. Donc, je comprends qu'on n'y allait pas, parce que il y a vraiment des forces comme des aimants comme ça qui repoussent. Mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est que quand on va là-dedans, effectivement, on est dans le collectif. De suite, c'est ça, moi, c'est une information que j'ai eue. Si je guéris la blessure d'abandon, ben, je vais aller, enfin, je vais guérir la blessure d'abandon. Donc, si je vais aller contacter cet endroit de moi qui se sent abandonné et qui est vraiment, voilà, quelque chose de très intime, de très profond, de pas visiter, et bien, effectivement, ça va aller mettre des rayons de lumière dans cette blessure d'abandon de tous les humains. Moi, on m'a donné cette information. Et je pense que même ça, non, on me l'avait donné, ça, le fait de, 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 de mettre de l'amour dans un endroit et que finalement, ça se répand. Donc, effectivement, la lumière, elle peut se répandre et malheureusement, on est tellement piégé par l'ombre. C'est comme une grosse toile d'araignée ou une grosse toile comme ça qui recouvre l'humanité. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai. Et tout le monde se fait avoir, tout le monde. On se fait tous avoir, tous. Voilà. Et donc, comment reconnaître la lumière? Ben, effectivement, je crois que là, tu as une bonne réponse. C'est quand on commence à être justement dans le collectif, mais dans le sens de l'unité du vivant, en fait, c'est ça. Et dans le sens de l'amour, alors on a déjà défini l'amour, je ne parle pas de l'amour affectif, quoique ça y ressemble un peu, tout ça c'est pareil, l'amour affectif, on va dire que c'est une déformation de notre capacité d'amour qui, avec les blessures, s'est fait complètement tordre, distordre pour... pour être dans un truc de besoin personnel, ouais, je veux que tu m'aimes. Alors qu'en fait, l'amour, c'est notre nature, tout simplement, et c'est notre nature avec tout le vivant, quoi. Donc,
Et chaque fois qu'on peut ressentir qu'on fait un avec le vivant aussi, je pense qu'on peut aller dans ce sens de la lumière, de respecter aussi, je tiens à le dire encore une fois, de respecter évidemment tous les animaux, de respecter le règne végétal aussi et le règne minéral, tous ces règnes qui sont eux peut-être dans une conscience d'unité beaucoup plus forte que nous d'ailleurs. Quand on peut rentrer en contact avec ces règnes-là, on se rend compte que ils sont dans, ils sont dans une conscience d'unité beaucoup plus grande. Et justement, ces forces évolutives nous font croire que le minéral, c'est mort, que le végétal, on peut en faire ce qu'on veut, on peut, voilà, on peut faire des manipulations génétiques, on peut tout faire. Voilà, et c'est exactement aussi ce qui est en train de se passer pour les humains, quoi. Ça s'est déjà passé depuis longtemps, quoi. Mais pour eux, pour ces forces-là, on n'est rien que de la nourriture. Donc, il faut le savoir. Mais par contre, n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas que nous sommes des êtres puissants, que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes des êtres d'amour. Et même s'il nous reste que 3 brins d'ADN, allons-y, quoi. Il faut les faire briller ces brins d'ADN, et puis peut-être qu'on va en réveiller d'autres au fur et à mesure, parce que si les 12 se réveillaient, je pense qu'on exploserait, mais peut-être au fur et à mesure, on est en train de se réveiller. Et la conscience, déjà, c'est déjà très important. Eh bien, je te remercie infiniment, Amaya, pour ton regard, ta perception et comme toujours, cette authenticité qui te caractérise dans tes propos, sans filtre, sans chercher à convaincre, juste en transmettant à cœur ouvert et en ouvrant également la possibilité de la réflexion. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'invite, ou même je vais dire, nous invitons chacun à travailler votre discernement et faire preuve d'un petit peu plus d'observation et inviter votre entourage à faire preuve également d'observation. Tu parlais d'environnement non humain, vivant, non humain, présent sur la planète. Je pense que l'on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus dans une prochaine émission ou dans une prochaine vidéo. En tout cas, C'est merci à tous pour votre écoute. Je sais que ce que je dis, c'est pas forcément facile à entendre, mais en tout cas, ça me tient à cœur de le dire. Et je remercie Daniel aussi parce que c'est grâce à elle que je suis là et que je dis tout ça et que plutôt que de le garder en moi, mais en tout cas, je le lance comme ça sur YouTube et puis voilà, on verra bien. Peut-être que j'espère qu'il y aura des petits ricochets et que ça fera son chemin. Voilà. Merci à tous de votre écoute, en tout cas. Eh bien, merci à Maya. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci à tous de votre présence, de votre soutien. N'hésitez pas à partager, liker les vidéos de manière à favoriser un petit peu l'algorithme. Merci à Maya et merci à tous. Au Merci, revoir. Daniel. À très Au vite. revoir.